Hello les amis magiques, bienvenue sur la chaîne de la licorne. Ici on peut parler de tout, rien n'est interdit, aucune question n'est mauvaise, on essaye de comprendre tout en subtilité, le but étant d'apprendre à nommer les choses telles qu'elles sont, afin de nous libérer d'éventuels mal. A dit, il faut nommer. On ne juge pas sans savoir, mais on a le droit de se moquer. Ici, c'est la chaîne de la liberté. Alors si comme moi tu es un être curieux, plein de magie, et que tu ne cesses de croire en l'existence de quelque chose de plus grand, bienvenido, et je fournis aussi les guidances personnelles les amis. Les infos sont dans la barre de description, donc tu peux m'écrire sur mon adresse mail à julicornedesétoiles@hotmail.com. Et pour me signifier ta gratitude, rien de plus facile. Tu peux aimer la vidéo, la commenter, la partager, t'abonner à ma chaîne. Et pour ceux et celles qui seraient dans leur pleine abondance, n'hésite pas à me faire un don. Je travaille gratuitement sur ma chaîne. Je ne touche rien des pubs ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est un détail qui m'agace un peu. J'ai l'impression qu'il y a des pubs qui s'incrustent dans certaines de mes vidéos. Et pour contrer tout ça, je chante. Puisque droit d'auteur oblige, technique infaillible, mes vidéos ne peuvent pas être monétisées. Donc ici, on parle, on chante, on se libère. Et donc bienvenue à toi, cher ami à cornes. Allez, c'est parti. Hola, mi amigos, j'espère que vous allez bien. Écoute, moi c'est la forme. Tout à l'heure, je me suis fait une petite balade. Après, j'ai profité un peu du chant des oiseaux dans mon jardin. Je me suis même fait un petit thé maison avec mes feuilles de menthe et tout. Bref, la vie est belle. Bon, je t'ai assez raconté ma vie. Il est temps de piocher. Donc tu connais, on frotte les mimines pour faire venir la magie. Et c'est parti. Oups. Excellent. Guidance Jesus. Oh yeah. Guérisseur en action. Ouais, Jesus, c'est un prétexte. Parce que moi, je vais pas te le cacher, je suis de la religion licornesque. Moi, je crois en notre pouvoir intérieur, je crois en mon âme, je crois en mon esprit, et je crois même en l'intelligence de mon corps. Je suis convaincue qu'à partir du moment où on en a le désir, où on en prend conscience, où notre cœur est assez ouvert, je suis convaincue qu'on peut tous se guérir à plus ou moins grande échelle. Donc avant de vouloir guérir le reste du monde, faut apprendre à se soigner, comprendre nos différents outils, parce qu'évidemment il y a nos mains magiques, mais on a aussi tout un tas d'outils à notre disposition. Et il me coupe le cerveau là, donc je peux plus rien vous dire pour le moment. On va voir la suite dans chaque pile. Alors, visiblement on va faire ça en 3 piles les amis. Tiens, et j'ai envie de prendre les 3 là. Touk, 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 touk. Voilà. Donc, pouvoir guérisseur numéro 1, les amis, pile numéro 1, ça va être avec cette tour d'obsidienne. D'ailleurs, c'est marrant que j'ai choisi des tours, j'ai pas vraiment réfléchi, les amis. La tour au tarot, on l'appelle la maison Dieu. Alors, mine de rien, pour soigner, on fait appel à qui? À 10 E. Qui ça? Bah, tous les toits du passé qui ont déjà toutes ces sagesses. Des veilleurs, l'univers, bref, nous ne sommes qu'un avec ceux qui partagent le même cœur. En numéro 2, les amis, on va voir ça avec le pouvoir améthyste. Je ne regarde pas ce que je filme, donc j'espère que tu verras. Elle est très belle. Tu vois, j'ai même mon petit bracelet d'améthyste. Youpi! Et pour finir, youhouhou, cette pierre solaire, c'est une citrine qui est absolument magnifique. Donc, pouvoir guérisseur, les amis. Est-ce qu'on va parler de ce que tu sais déjà ou est-ce qu'on va te parler de guérison à expérimenter? J'ai hâte de le découvrir avec toi. Donc, je te dis à tout de suite. Alors, amigos, obsidienne de la pile 1. Déjà, j'ai un détail à te donner parce qu'à chaque fois, ça me revient en tête dès que j'ai de l'obsidienne. D'ailleurs, c'est aussi appelé le ver de lave volcanique, explosif. Et bref, l'obsidienne, à chaque fois, ça me fait penser à Game of Thrones. Si t'as pas vu la série, en gros, c'est combat contre les morts-vivants à un moment donné. Et qu'est-ce qui tue les morts-vivants? Bah, c'est l'obsidienne. Et ouais. Donc ça me fait dire que pour ta pile, on va certainement parler du fait de se soigner d'énergie passée
de gens un peu trop sombres, un peu vides, d'énergie qui tuent, donc qui se taisent, qui se laissent taire, de gens qui parlent trop peu et font mal. Hein, hein. Si je m'y attendais. Et tu vois, c'est marrant, ils m'ont fait prendre mon premier jeu de musique. J'aime bien le reprendre de temps en temps. La dernière fois, on a eu une petite perle. On a eu Aphex Twin. Je remercie encore Léonie si tu m'écoutes. Avec Aïssa Tsana qui est magnifique. Et c'est vrai que dans celui-ci, il y a des petites pépites. Et quand je l'ai pris, bah, il y avait direct la carte d'Akhenaton au bout du compte. Donc si tu aimes Akhenaton ou Ayam, et que tu ne connais pas cette chanson qui vient des Casseurs Floaters, je t'invite à l'écouter, elle est d'une beauté folle. Et puis Akhenaton nous rappelle qu'au bout du compte, il ne reste qu'une seule chose, l'amour. Donc force et amour, c'est pas la musique de Tapil, mais elle était pas retournée par hasard et tes guides me confirment. On voit l'idée du cœur sombre qui se purifie. Donc étant donné qu'en plus ils m'ont fait prendre le jeu des vilains et des vilaines, ça me fait dire que oui, t'as eu affaire à des gens pas au top du top. Énergétiquement parlant, c'est un peu sombre, donc forcément ça manque de lumière. Donc le but c'est de se guérir de ces énergies captées aussi, parce que tu sais, c'est pas anodin d'être aux côtés de quelqu'un de sombre, capable de mentir, de faire des actions un peu pourries. Tu vois, ces dernières années, moi j'ai été en contact avec des personnes assez dégueulasses qui commençaient à mettre un orteil dans la spiritualité ou qui y étaient déjà depuis longtemps. Mais waouh, je peux te dire que j'en ai rencontré des gens assez dark et j'ai entendu des histoires aussi de la part de certaines abonnées. Waouh, il y a des gens, même dans ceux qui sont conscients de l'énergie et de la spiritualité, qui sont assez sombres. Mais le King of the Shadow que j'ai rencontré il y a quelques années, c'était mon ex. Et là, je peux te dire que ne serait-ce que 9 ou 10 mois à ses côtés, waouh, bah ça a fait mal à mes corps. Mon corps physique et mes corps énergétiques. Donc tout ça pour te dire que notre corps d'empathe est impacté par ce genre de lien avec des personnes un peu trop sombres pour notre énergie. J'entends aussi qu'ils n'y croient pas assez. Il y a des gens qui croient même pas vraiment en ce qu'ils disent. Eh ben dis donc, quelle introduction. Et en plus, on a le petit oracle des messagers du tarot. Donc si ma belle au fait tu regardes, je te remercie encore pour ton cadeau. D'ailleurs, c'est abusé, hein. J'aime beaucoup ce petit jeu parce que tu vois, ce sont des petites cartes comme ça. Elles représentent les cartes du tarot. Mais la première de couverture est mensongère. Parce qu'on s'attend à trouver des cartes comme ça. Et en fait, bah pas du tout. Donc voilà, petit coup de gueule en passant. Et pour autant, je l'aime quand même beaucoup, donc voilà. Alors, quelle musique va nous accompagner aujourd'hui? Pardon les amis, hein, si vous en avez marre de m'entendre blablater pour pas grand chose de temps en temps en introduction. Bon écoutez, c'est mon esprit Gémeaux, de temps en temps j'ai besoin de blablater à l'excès. J'ai pas fait toc toc. Vas-y, souffle, souffle. Ah, j'adore cette chanson. Je l'adore. Je suis très contente de la chanter. C'est un chanteur exceptionnel. Je ne sais pas s'il se nomme comme ça, mais c'est un vrai magicien. Parce qu'il s'est relevé du pire, de ses pires épreuves dans sa vie, physique et psychologique. Il s'en est relevé. Et en plus, c'est un artiste avec une sacrée belle éthique. Bref, génialissime. Et pour cette chanson, Ren est en duo avec Chinchilla. Et il nous chante How to be me. Comment être moi. Bref, j'aime beaucoup. Donc si tu veux te la chanter avec moi, tu regardes ton téléphone en même temps. Moi en tout cas, je te mets les paroles en français. Évidemment que je vais la chanter parce que je l'aime tout simplement. Et parce que je profite de mes guidances pour libérer ma voix. J'adore chanter. Je dis pas que je le fais bien, mais j'aime le faire. Donc le principal c'est de faire ce que l'on aime. Petit message en passant pour certaines d'entre vous. Si vous vous trouvez trop nul
pour chanter, peindre, dessiner ou je ne sais quoi et que vous mettez une passion de côté parce que vous ne vous trouvez pas assez bien, j'ai envie de dire, le fait d'aimer faire ça devrait primer sur le reste, sur la peur de pas être assez ou d'être trop. Décidément, j'ai l'impression de pas arrêter de canaliser malgré que j'ai pas encore tiré une seule vraie carte. Bon, les amis, on se chante ça, je te fais un beau petit tirage et je te dis à tout de suite. I don't feel safe in this bed. There are voices in my head. I've been talking to the dead, and the fear baptizes me. My kingdom turned to dust, and I watched all my riches rust. Have I lost the Midas touch, or do sad eyes blind me? Over and over we go, over the hills and the valleys below. Oh, and it follows me home, and it suffocates me. I can't breathe. I said, oh, I can't breathe. All I know is I forgot how to be me. I don't feel safe in these halls. There are bruises on the walls. There are bodies in the floors, and they breathe so loudly. I wish I could move, get up and walk right out this tomb. Do our saviors die too soon? For my sins surround me. Over and over we go, over the hills and the valleys below. Oh, and it follows me, and it suffocates me. Oh, I can't breathe. I said, oh, I can't breathe. All I know is I forgot how to be me. Hallelujah. Where is my God? Where are you? Hallelujah. Nothing is pulling me through. Hallelujah. When I don't know how to be. Hallelujah. I forgot how to be me. When he gave up the fight, a quick decision late in the night that stayed with me for all of my life. I miss you so. Bon les amis, je viens authentiquement et honnêtement jusqu'à vous. Je reviens. Je dis ça parce que, waouh, je sais pas si ça a provoqué quelques émotions en toi cette chanson. Pour ma part, ça m'envoie tellement de notions. C'est-à-dire que je ne sais pas si on parle des soins qu'on t'invite à te prodiguer ou si on parle des conseils que tu pourrais donner à d'autres.
En gros, je sais pas si tu es là pour ta propre guérison ou pour la guérison de personnes qui viendraient à toi, mais avec How to Be Me, déjà c'est la question majeure et principale, comment être moi? Sous-entendu, comment redevenir moi après avoir traversé un tel enfer? Au final, ça en revient à la question qui suis-je? Avant de savoir comment redevenir soi-même, c'est la question qui suis-je en profondeur en fait? Qui ai-je été? Qui ai-je envie de devenir? Qui suis-je? Parce que qu'on parle de toi ou de quelqu'un d'autre, encore une fois, ça je vais te laisser interpréter parce que il se peut que je parle en toi, en tu, mais peut-être que tu sais qu'on parle de la situation de quelqu'un qui t'est proche. En tout cas, on voit que quelqu'un t'a empoisonné la vie. Sous-entendu, tu vois, ça se présente comme la reine, qui est en fait la vilaine sorcière de Blanche-Neige, au centre avec cette reine de bâton. Et on sait que la sorcière, elle veut empoisonner Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige est plus belle. Donc en gros, ça me fait dire que quelqu'un est venu à toi et que tu l'as pris comme étant un cadeau. On peut parler d'amis, on peut parler d'ex. A priori, c'est tout, on est sur les deux délires là. Donc quelqu'un est venu à toi, tu as vu sa beauté dans un premier temps, j'entends sa loyauté, sa grandeur, son charisme, et en fait tu t'es rendu compte que cette personne a fini par te pourrir un peu la vie, et te pourrir en tout cas énergétiquement parlant quoi. C'est quelqu'un qui a essayé de te mettre à terre, de par ses actions, ses pensées, ses énergies, ses dires, en tout cas il y a quelqu'un qui finalement, pour en revenir à l'obsidienne, c'est un peu une tête de mort quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas de belles intentions profondes envers toi, quelqu'un d'assez jaloux, et qu'on parle d'un ami, d'une amie ou d'un ex ou d'une ex, on veut pas de jalousie en fait, c'est... Je comprends pas ces gens-là, moi, perso. Tu vois, par exemple, c'est reparti mon kiki, mais mon ex, il était jaloux de moi quand j'étais avec lui. C'est quelque chose que j'avais encore jamais expérimenté jusqu'ici. Je l'avais expérimenté dans des liens amicaux, il y a fort, fort, fort longtemps, depuis j'avais compris la leçon, mais je pensais pas qu'on pouvait retrouver de la jalousie dans un couple, par exemple. Et c'est très déstabilisant. Donc ça me fait dire que ton pouvoir de guérisseur, il passe par le fait de nommer le mal, nommer les mots, les justes mots. Qui a fait quoi, qui a été qui. Il y a la lune qui se présente, ça nous parle des choses que cette personne aurait pu faire dans ton dos aussi. Donc fais confiance à tes ressentis. Il y a des gens en tout cas qui ont joué de leur mauvaise énergie sur nous. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente de leur part, avoir des énergies de jalousie déjà dans un duo, ça part mal, quoi. Quelqu'un qui est jaloux de toi, ton corps, il capte de mauvaises énergies, quoi qu'il arrive. Et puis, on a quand même Lucifer, quoi. C'est-à-dire que cette personne est un peu dans l'entre-deux, parce que c'est l'image du chat, donc ça peut être positif comme négatif, mais là, pour le coup, c'est assez négatif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu du mal à, j'entends, choisir son camp camarade. L'envie et la jalousie ressortent beaucoup, hein. Mais on nous parle de quelqu'un dans un conflit intérieur, parce que c'est le 5 d'épée. Quelqu'un qui affûte aussi un peu ses griffes. Je pense que, alors je sais pas si c'était dès le début de votre relation ou si c'est venu avec le temps, mais t'as compris qu'il fallait t'en méfier. Tu sais, il y a des chats, ils sont pas trop fiables. Moi, j'ai pas de chat à moi, mais j'ai le chat des voisins, aka Lulu, qui vient souvent me voir. Et j'ai pas pleinement confiance en Lulu, hein. Lulu, il y a des fois, il m'attaque le mollet alors que j'ai rien fait, je viens de lui donner à bouffer, donc j'ai envie de lui dire range tes griffes, tigrou, et retourne chez tes maîtres. Mais ça me fait dire que t'as fini par déceler au bout d'un moment que c'était quelqu'un d'assez peu fiable et d'assez peu cohérent, j'entends. T'as fini par capter les vérités de lui ou d'elle et tu t'es dit véritablement, je peux pas vraiment avoir confiance en cette personne. Pour te soigner, déjà, on t'invite à travailler de manière énergétique sur toi-même. C'est-à-dire, par exemple, ne serait-ce que méditer et comprendre cette notion qu'on capte les énergies des autres. C'est comme s'il fallait que tu t'adresses à ton corps, à tes corps énergétiques, ton corps physique, interagir directement avec eux et en méditant, leur demander de te vider de ces énergies trop sombres. En parallèle de te vider de ces énergies, il y a beaucoup de verre, donc c'est comme si aussi on t'invitait à demander à tes corps
de rappeler à soi des énergies d'amour. Donc aime-toi et le reste suivra. En tout cas, il y a un travail au niveau des mains. Le magnétisme, tu peux également, si tu ne le fais pas encore, tester le Reiki. Le Reiki, tu vois, par exemple, ce serait se concentrer sur son chakra cœur, comme si tu lui parlais directement à ton chakra cœur et que tu lui demandais vraiment d'attirer de belles énergies et de te libérer des vieilles énergies, des toxicités du passé, de ces amis qui ont été trop sombres, ou de cet ex ou de ces ex qui ont été trop sombres. Donc parle à tes corps. Puis mine de rien, la pomme là, c'est l'idée de la connaissance. Et étant donné que la reine regarde la lune, c'est comme si on t'invitait à t'adresser directement à la lune, merveilleuse, donc à toi-même, parce qu'en toi sommeille le père et la mère, mais on t'invite à demander en gros à ton âme, merci mon âme qui est moi. Oui, tu t'adresses pas à une entité supérieure, tu t'adresses au plus profond de toi en fait. Donc demande à ton âme les connaissances qui pourraient t'aider dans cette quête de guérison. Demande-lui de te nourrir de savoirs et de connaissances indispensables pour la suite. De choses, étant donné que c'est la lune, que tu ne sais pas encore, mais ce sont des savoirs que ton âme possède déjà. Donc après, ton âme peut te répondre de différentes manières. Elle peut t'envoyer, là encore, c'est la lune, donc le monde des rêves, elle peut t'envoyer des rêves qui peuvent t'aider à comprendre, à mettre la lumière sur ce que tu ignores, à mettre la lumière aussi sur les liens karmiques de ta vie, de ton passé très probablement, t'envoyer des vérités sur ce que votre lien est en profondeur. Tu vois, je te dis ça parce que c'est surtout par rapport à mon ex timbré là, et bien au moins pendant 2-3 ans après la rupture, mon âme m'a envoyé des rêves clés, et à force de rêver de ça, j'ai compris la dynamique qui s'était établie entre nous, c'est-à-dire que dans tous les rêves que je fais de lui, c'est un pur blaireau, mais pas dans le bon sens de l'énergie animale du blaireau, mais c'est une carpette, c'est quelqu'un d'assez faible de vie en vie, c'est quelqu'un qui excelle dans l'art de ne jamais vraiment choisir, et bref, grâce à mes rêves, j'ai pu prendre conscience, et grâce à des véritables éveils aussi, j'ai pu prendre conscience de ce qu'était notre lien en profondeur. Je n'avais non plus que mon point de vue d'humaine, de ce que j'avais vécu en cette vie en conscience, mais j'avais accès à mon inconscient et à mes annales akashiques du coup. Donc j'ai pu voir le lien vraiment en largeur. Et ça aide pour se détacher aussi énergétiquement de quelqu'un de sombre. Comprendre le lien en largeur, tu vois, ça fait comme un éventail d'épées. Toutes ces vérités qui étaient jusqu'ici encore un peu endormies. Mais ton âme aussi, génialissime, elle peut t'envoyer des musiques, elle peut t'envoyer des films, des vidéos, des voyances, bref. Ton âme peut t'aider de plusieurs manières à nommer ce genre de relations qui ont eu un impact véritable sur ton corps. Parce que vraiment, l'idée de la pomme, là, c'est la pomme empoisonnée, quoi, quand même. Donc ça, au bout d'un moment, un impact sur le corps, c'est sûr et certain. Donc on a ce monde-là, donc on t'invite à jouer avec tes énergies, essayer de comprendre. C'est l'essence un peu chamanique, hein, tout ça. Donc tes guides me bloquent visiblement là-dessus, je peux pas t'en dire plus. Et on finit quand même avec le cavalier de coupe, où on te voit avec les gros bras, là, ces gros muscles. Bah tiens, ça me fait penser à la chanson de Mademoiselle K que j'ai passée dans une ancienne guidance il y a pas longtemps. Il faut pas de tout pour faire un monde. Et le monde est là. En gros, il y a des gens qui ont été dans ton monde, qui ont croisé ta route, mais c'était porteur de leçons karmiques. Le but, c'était pas de les garder dans ton monde, parce que ces énergies-là assombrissent ton monde, ton corps, ta tête. Et ça m'a fait penser à Mademoiselle K, parce que, bah, tu vois, on voit le mec de La Belle et la Bête, là. Et à un moment, Mademoiselle K, elle fait pareil dans sa chanson. J'ai pas choisi d'être grand, mais j'aimerais être le plus fort. Viens, on va jouer dehors. Il faut pas de tout pour faire un monde. Il faut pas se forcer à faire semblant. Da, 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 da,
Donc t'as compris, il faut pas de tout pour faire un monde. Il faut pas se forcer à faire semblant. Donc en gros, t'as eu à faire face à des gens qui faisaient semblant, qui te faisaient croire qu'ils étaient comme ci, comme ça, et en fait que nenni, c'était la mort. Donc reconscientise tes corps énergétiques et tes muscles. Ça me fait penser au système musculo-squelettique. Ouais, c'est un des systèmes de notre corps. Et ça t'invite aussi à effectuer des mouvements. Bah là, évidemment, on voit le principe de la gonflette avec Gaston. Mais au-delà de la gonflette, on t'invite à reconscientiser tes muscles, renommer tes muscles. En gros, prendre conscience de ta force. Et pour ça, bah écoute, je te le dirai jamais assez sur ma chaîne, Yoga Fire. Moi, j'ai repris conscience de mes muscles aussi en faisant des exercices tout simples de yoga. Ah, je suis aucun cours ou aucun précepte. Moi, c'est suivant comment mon corps se sent. À un moment donné, dans mon chemin, bah, j'ai pris conscience que mes muscles, ils devenaient tout pauvres. Parce que mon corps était triste. Donc, comment veux-tu que tes muscles aient envie de s'affirmer? Et en fait, j'avais lu que c'était pas mal aussi pour commencer à véritablement, tu vois, les prendre en main. Bon, j'ai des tout petits bras. Celui-là, il est plus fort. Non, c'est pas vrai, en plus, c'est le droit qui est plus fort. Mais tu vois, les prendre et prendre en main véritablement, c'est leur rappeler que, ok, tu sais qu'ils existent. Ça, je parle aux noobs de la musculation, hein, les amis. Si tu es un expert, ne m'écoute pas. Mais dans un premier temps, les prendre en main. Nommer tes muscles. Donc reprends soin de ton corps, que ce soit via le yoga, via la musculation. Bon, je voulais te dire d'autres sports, mais ils me donnent rien là. Donc principalement les deux là dans un premier temps. Choisis ton camp. Mais la guérison, ça passe aussi par ça, par cette étape, la reconscientisation de ton corps physique, mais de tes corps aussi énergétiques qui ont douillé de certains non-dits, de certaines énergies conflictuelles. Et vraiment, avec Lucifer, là, c'est quelqu'un qui t'a pas tout dit, mais c'est quelqu'un qui est porteur d'intentions assez moches. Puis tu vois, là, Lucifer, il est sous les feux de la rampe. C'est quelqu'un qui a envie d'être vu, reconnu, sans faire grand-chose. Bah ouais, Lucifer est assez narcissique, hein. Et on me confirme. Donc comment redevenir toi-même? Le meilleur toi possible. Après avoir traversé cet enfer, bah prends conscience de tout ce que tu es. Des énergies que tu portes, de ce principe de magnétisme. Tu sais, c'est comme si celle-ci c'était le côté moins de la pile et ça c'était le côté plus. Donc avec cette main-là, par exemple, tu peux te dire que t'enlèves les mauvaises énergies, t'invites les énergies négatives à être attirées par ce côté moins. Et avec cette pile, ce côté plus, c'est comme si tu invitais les belles énergies à revenir en toi. Vraiment, pense au principe d'aimant avec tes mains. Le fait de se masser, de prendre son corps en main, bref, tout est lié. Pour finir, je vais te lire toutes ces cartes-là. On commence avec la reine de coupe. Et alors là encore, tu vois, soit on t'invite à te dire ça pour toi-même, à te rappeler ça pour toi-même, soit on t'invite à adopter cette attitude avec les gens qui viennent vers toi pour aller mieux. Je t'invite à ne pas offrir ton empathie, par exemple, à Lucifer, aux énergies lucifériennes. Bref, je t'offre empathie et compréhension profonde. À l'écoute de ton intérieur et de celui des autres, je suis un refuge de tendresse et de soutien. Cultive la compassion et l'intuition, car elles sont les clés de relations authentiques. Offre amour et pardon, qui sont les clés des réconciliations. Ça me fait dire, les amis, que un de ces quatre, je compte faire une guidance, probablement sans choix, sur cette notion de pardon. J'ai envie d'avoir le point de vue des cieux à ce sujet, ça m'intéresse. Donc voilà. Donc 10 de denier, qui te rassure. Je t'apporte l'abondance et la sécurité à long terme. Les réalisations matérielles et le bien-être familial sont les témoins de tes efforts soutenus. Cet héritage de stabilité et de prospérité est un cadeau pour les générations futures, bâti sur les fondations de ta diligence. Ça me fait dire que prendre soin de soi, c'est montrer le bon exemple aussi à ceux qui nous entourent. Donc en le faisant bien pour soi, on inspire les autres aussi à vouloir se faire du bien. Bonne nouvelle!
Ensuite, le 7 de bâton t'arme. Je te donne la force de défendre ta position. Face à l'adversité et aux défis, ton courage et ta détermination sont tes meilleurs alliés. Tiens bon, car ta persistance dans la défense de tes convictions te mènera à la victoire. Défense, ça me fait penser aussi au système immunitaire. Donc prendre soin de soi, ça relancera tout ça. Le 9 de bâton t'endurcit. Je te prépare à la résilience et à la persévérance, et entends comme on est bien accompagné. Malgré les épreuves et la fatigue, tu es proche du but. Ta détermination est ta forteresse. Ne laisse pas les obstacles te décourager. La victoire est à ceux qui ne renoncent jamais. N'aie pas peur de l'adversité ni de la pression. Ça me fait dire aussi, les amis, pour certains, certaines, tu vois, moi je suis dans un chemin de guérison en conscience depuis un moment. Je l'ai dit dans mon dernier post, mais j'ai pris la décision de me soigner seule. Je ne fais appel à personne, que ce soit au corps médical classique ou à des énergéticiens et énergéticiennes. Depuis 3 ans, même 4 au moins maintenant, je me soigne complètement seule. C'est un choix que je ne vous invite pas spécialement à faire, les amis. C'est quelque chose de très personnel. Et du coup, je traverse tout ça face à moi-même, c'est-à-dire que de temps en temps, je me sens assez seule et je fais face à mes peurs. Il n'y a personne pour me rassurer, pour me dire que je fais bien les choses ou quoi, j'en sais rien. Je teste, j'expérimente. Mais je sais pas si je fais ce qu'il faut, donc je fais face à mes doutes et à mes peurs régulièrement. Et quand j'ai pris conscience de tout ça il y a 3-4 ans, je suis passée par de sacrées douleurs du corps, des maux de dents, fibromyalgie, mon système lymphatique et endocrinien qui me lâche, bref, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et je me suis prise en main et ça a été assez magique. Et j'ai vécu des petits miracles. En parallèle, quand je demandais à mes guides si je devais continuer comme ça, parce que je les interroge beaucoup, j'interroge mon âme, ils me disaient de continuer sur cette voie, que c'était ma voie à moi, que je devais continuer dans cette quête de compréhension en solitaire. Très rapidement, mon corps a commencé à aller beaucoup mieux. Le dernier truc qui me pose un souci, c'est au moment de mes règles. Enfin, c'est-à-dire la moitié du mois. J'ai des chutes hormonales et waouh, c'est la merdouille. Et depuis 3 bonnes semaines maintenant, mes maux de dents, mais de l'autre côté en miroir, par rapport à il y a 3-4 ans, se sont réveillés. Et depuis 3 semaines, j'ai mal à la tête du matin au soir. J'ai mal aux dents, et si j'ai pas mal aux dents ou à la tête, bah, j'ai mal à mon amygdale. Tout ça du côté gauche, alors que la première année, il y a 3-4 ans, c'était du côté droit. Du coup, c'est vrai que je pèse pas le poids de mes demandes. Mais j'ai demandé il y a quelques années à la lune, à mon âme, à mon esprit, à mon corps, de guérir en profondeur. Quelle demande de malade mental. Parce que du coup, je sais très bien que pour guérir, bah souvent la douleur ressurgit avant. Avant de nous quitter, elle revient. C'est pas agréable d'avoir mal, de se sentir en souffrance. Puis quand t'as mal, t'as l'impression que t'as du mal à réfléchir parfois, tellement la douleur peut prendre le dessus. Et là, bref, excuse-moi, je te parle encore de ma life, mais ça a été assez hardcore ces dernières semaines, parce que je ne m'attendais pas à s'être replongée au niveau du corps, à ces souffrances qui reviennent. Et c'est dur à gérer, j'en ai pas dormi de la nuit l'autre jour tellement j'avais mal, et du coup ça me déstabilise beaucoup. Mais bref, pardon, je te raconte tout ça parce que le fait de ne pas se laisser décourager par les obstacles, ça m'a fait penser à ça. La victoire est à ceux qui ne renoncent jamais. Ça a tellement fait écho en moi qu'il fallait que je te le partage. Donc n'aie pas peur de certaines rechutes auxquelles tu peux être confronté. Prends conscience de ton corps qui se libère. Essaye de t'éloigner de la peur primaire et tente d'observer ce qui se passe en toi avec le plus de recul possible. Donc voilà, pardon, je parle trop de ma life comme d'hab, mais en même temps vous me connaissez. Et on finit avec le 3 d'épée qui t'éprouve. Je révèle la douleur et la trahison parce que cette personne-là ou ces personnes-là, ces gens qui t'ont montré un visage et qui en fait portaient un masque, et ils t'ont trahi d'une manière ou d'une autre en n'étant pas authentique avec toi, en n'étant pas honnête. Bah, quand t'es pas honnête, t'es au trouble. Donc c'est une trahison. Tu vois, c'est comme si ton corps te parlait, ton corps et ton esprit là, et ton âme, ta trinité. C'est ta trinité qui te parle. Je révèle la douleur et la trahison, te confrontant à la réalité des peines de cœur. Bien que difficiles,
Cette épreuve est une occasion de guérison et de croissance. Bah oui, on ne peut se guérir que de ce qui nous a fait du mal. Donc pour pouvoir guérir ton cœur, fallait qu'il ait mal. Donc il faut nommer le mal pour pouvoir nommer les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on nous les présentait. Et en faisant ce travail-là, on libère, on libère, on libère. Permets-toi de ressentir pour pouvoir ensuite te libérer et te reconstruire. Bah ouais, et c'est vrai qu'avec Gaston, on voit bien cette idée de reconstruction, parce que ça finit tout beau avec un sourire tout bright et les muscles tout saillants. Donc quoi qu'il arrive, on t'annonce que le chemin de guérison que tu entreprends portera forcément ses fruits. Et tu vois, ça me fait penser à un truc aussi, parce que je te parle de la douleur, moi qui revient à moi, pour libérer le côté droit après le côté gauche. Pendant quelques années, j'ai cru que mon corps se libérait vraiment. Et là, le fait de retraverser ces douleurs dernièrement, ça me fait bugger. Mais en même temps, tu vois, il y a un truc, c'est que, par exemple, pour ceux et celles qui auraient déjà pratiqué le magnétisme, je me suis rendu compte d'un truc. Allez, je te raconte une anecdote comme ça, mais c'était quelque temps après la mort de mon père. On sort d'un rendez-vous de merde, genre aux pompes funèbres ou quoi. Et en arrivant à la maison, ma mère, elle claque la porte. Mais c'est ballot, il y avait ma main qui était dessous. Donc ma main claquée dans la porte de la bagnole, bah, je peux te dire que aïe aïe aïe, ça fait mal. Et ma mère, direct, c'est à cette période, on expérimentait tous en parallèle le soin par le magnétisme. Et j'avais mal un truc de ouf. Et ma mère me passe sa main sur mon mal, sur ma grosse douleur là qui était bien active. Et tu vois, au début, tu sens une sorte de chaleur, voilà, enfin, c'est particulier. Et à un moment donné, quand tu arrives à la fin de la guérison, au bout de quelques petites minutes, t'as l'impression que la douleur est d'autant plus forte. Et j'ai remarqué, à force d'expérimenter, que souvent le mal, avant de te quitter vraiment, te fait vraiment, vraiment, vraiment mal. C'est comme si, tu vois, ce mal, cette énergie, passait une certaine couche et qu'avant de t'en libérer vraiment, tu le ressentais fortement. Donc ça me fait dire, les amis, que la guérison, oui, ça prend du temps et effectivement, il n'y a pas le choix. Faut laisser le temps au temps et il faut voir le temps comme étant notre plus grand allié. Mais en tout cas, expérimente. La guérison en action se fait via, avec toi, principalement le magnétisme, le reiki, la reconscientisation de ton corps et nommer le mal, les mots avec les justes mots. Donc oui, c'est éprouvant de se libérer de nos douleurs, de notre souffrance. Mais crois-moi que ça finit forcément par porter ses fruits. Pense à Gaston. Bon, Gaston est un con, mais ça c'est un autre sujet. Gaston, il nous rappelle quand même l'importance de prendre soin de son corps et de nommer, conscientiser nos forces. C'est en effet miroir aussi, hein. C'est bien de nommer nos faiblesses ou les faiblesses qu'on a rencontrées, mais en parallèle, faut aussi conscientiser, nommer notre force. Qu'est-ce qu'on a fait de balèze dans notre vie? Savoir quitter quelqu'un, amicalement ou amoureusement. Bah par exemple, c'est fort. Savoir être honnête, dire tout le temps sa vérité. Bah ça aussi, c'est fort. Donc voilà mon ami, j'espère que ça a éclairé un peu ta lanterne. Peut-être que tu étais déjà conscient de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Peut-être que c'était pour te rassurer dans ta manière de faire. Ou peut-être que grâce à ton âme, j'ai mis la lumière sur quelques pouvoirs et savoirs qui sont enfouis en toi. En tout cas, expérimente. Ça va t'aider à comprendre qui tu es vraiment. N'hésitez pas à aimer, partager la guidance, la commenter. Quant à moi, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt les amis magiques. Bis de la licorne, ciao! Amigos de la pile 2, voilà, je te montre l'améthyste en gros plan. Regarde-moi toutes ces facettes. C'est fascinant. C'est toi. Miroir, miroir, youpi, c'est magnifique. Alors, on va commencer soft. Déjà parce qu'il est tôt pour moi. Il est 8h32. J'aurais bien aimé te dire qu'il était 8h33. Ce n'est pas encore le cas. 33, c'est le principe de l'éveil. Donc, bientôt vas-tu toucher le Saint Graal, la prochaine étape.
En tout cas, on introduit tranquille avec le petit oracle de l'au-delà. Décidément, j'arrête pas de guetter, il est toujours pas 8h33. Bon, on s'éveille en douceur. On y va tranquille. Ouais, je me suis levée tôt, moi, je te raconte ma vie 30 secondes, et je me suis levée tôt, là, vers 7h10, 7h15. Il fait pas très beau en Bretagne, mais les petits oiseaux sont quand même de sortie, donc ça fait plaisir. Alors, message pour ma pile améthyste. Pouvoir guérison. Action. Donc ça me fait dire que tu as la capacité de capter les messages de l'au-delà, évidemment. De l'au-delà, de l'eau de vie, de l'au-delà. Oh. Donc c'est un message qui provient directement de ton âme, qui est en toi, mais qui est aussi au même moment dans l'au-delà, qui a en elle l'eau de vie, et qui est aussi connecté à l'eau de là-haut, car ce qui est en haut est en bas. Donc l'eau règne en haut aussi. Un secret. L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé. Le meilleur comme le pire me rappelle toujours combien je t'aime. C'est beau, et ben les amis, si vous n'avez personne en tête, évidemment c'est ton âme sœur qui débarque dans ta vie d'ici quelques semaines, quelques mois. Bon, pour certains, on peut parler d'années, mais on n'y va pas à pas, souviens-toi. Tout espace en solitaire a sa raison d'être. D'ailleurs, j'ai mis mon solitaire. Ouais, préserver le diamant. Tu es un diamant. Ton âme sœur, que tu la nommes ou pas encore, elle te veille déjà. J'aime bien qu'on commence là-dessus. L'amour, d'ailleurs, ça me fait dire que par rapport au thème de la guidance, l'amour est la clé de la guérison. Donc, comme je le dis de temps en temps en ce moment, aime-toi et le reste suivra. Mais tu vois, c'est vrai que cette étape d'amour de soi, elle est souvent assez négligée par l'être humain. On a facilement tendance à aimer les autres. C'est plus facile de reporter cette graine d'amour sur d'autres visages. Et on oublie que l'important, c'est de s'aimer soi. Régler l'ego fragilisé. Eh ben génial. Ok. On va voir la suite de ce tout premier tableau avec le Tarot by the Neon Light. Ouais, on y va tranquille là. Je sais pas si on va piocher une musique plus tard. Mais là, on commence tout doux. Ah, c'est rigolo, tiens. Roi de coupe. Et ensuite, on a l'idée du challenge. Se protéger de ceux qui n'ont pas l'amour dans leur bouche, qui n'ont pas de mots doux, de mots d'amour, de mots tendres à te partager. Sachant que le message de ton âme sœur là est plein d'amour et de douceur. Donc, il veut te rappeler de l'importance de devoir se protéger des gens qui ne t'aiment pas comme ils devraient, ou comme tu le mérites. Moi, les gens qui m'aiment pas, ça me renforce. Parce qu'au final, je me dis, bon, je m'en fous, ça m'aide à faire un tri. Quelle perte de temps d'aimer quelqu'un qui t'aime pas vraiment. Et le temps est précieux. Je dis ça évidemment parce que j'ai déjà perdu mon temps à aimer des gens qui ne m'aimaient pas. Ou en tout cas qui me le rendaient très mal. Wow! Alors là, ça me fait penser au Cancer et au Scorpion, évidemment. On a le 18 de la Lune. Elle est très inspirante, celle-ci. Reine de coupe. Papillon magique. Couronne papillon. Oh, c'est très bon signe tout ça. L'eau. Parce que là, c'est la famille épée, donc l'air. Mais je trouve que cette carte air est très haut, puisque ce qui est en haut est en bas. Pour moi, tu as repris possession, ou tu es en train de reprendre possession de ces deux éléments. Plus encore que ça,
tu deviens expert ou experte dans le domaine de l'eau et dans le domaine de l'air. L'eau et l'air qui règnent, ça donne un équilibre retrouvé au niveau de tes émotions. Je pense que tu maîtrises, que tu gères de plus en plus et de mieux en mieux tes émotions, ce que tu ressens. Ce qui t'a un jour abattu aujourd'hui te renforce. Parce qu'au début, quand on ne maîtrise pas l'élément eau, ça peut être très déstabilisant de ressentir beaucoup et de ne pas savoir quoi faire de nos ressentis, de nos émotions. Elles nous écrasent. Puis à un moment donné, on comprend que le fait que nous ressentions tant, c'est un cadeau. Donc il y a une transformation au niveau de l'élément eau et l'élément air, l'élément terre, mon cher Watson. C'est que tu as réussi à nettoyer ton espace mental parce que tu crois en l'au-delà aussi. J'entends tes croyances se sont affinées. Ah, et c'est intéressant parce que là, on voit un visage sur le siège. Dans le siège, on voit le dessin d'une coupe. Et le papillon, évidemment, ça me fait penser à la thyroïde. C'est une sorte de petit papillon dans la gorge. La régulation hormonale. Donc je sens que tu guéris ton yin, mon ami, qui que tu sois à m'écouter aujourd'hui. Mais au-delà de la guérison, c'est une sublimation, j'entends. Et tu vois, c'est quand même rigolo. Je m'attendais pas à ça. Mais depuis 3 semaines, un mois, j'ai des maux de tête du matin au soir. Parfois j'ai mal à la mâchoire, parfois c'est en haut, parfois c'est en bas, parfois c'est les dents, parfois c'est l'amygdale. En ce moment, je sais que je traverse ma dernière étape de guérison par rapport à ma thyroïde précisément. Je suis pas officiellement malade ou quoi, mais depuis qu'il m'est arrivé un choc émotionnel il y a quelques années, tous mes systèmes se sont un peu effondrés et le système endocrinien chez moi c'était compliqué et c'est devenu ces dernières années de plus en plus compliqué, mais je sens que mes douleurs se réveillent à nouveau pour pouvoir enfin me quitter. Donc je t'annonce que tu es en train de te réguler et tu vois moi c'est le côté gauche en ce moment que je guéris parce qu'il y a 3 ans je me rends compte que c'était le côté droit qui m'avait fait affreusement mal et c'est vraiment pour le coup tu vois moi c'est de l'amygdale à la tête. Mais ça m'aide à comprendre mon corps, mes organes, les parties de mon cerveau, mes systèmes. Si tu es en début de chemin, je t'invite à tenter de nommer ce qui se passe en toi. Mais quoi qu'il arrive, c'est comme si on voulait te dire que tu débutes ou que tu sois au même niveau ou plus avancé que moi à ce sujet. Tu guéris justement de ton système endocrinien. Tu vas relier la tête, l'air à l'élément eau. Et ça va changer beaucoup de choses. Grâce à une expression retrouvée, en fait, je pense que désormais, tu dis ce que tu penses sans trop de problèmes. Et je pense que pendant longtemps, tu t'es tue comme la silencieuse lune. Tu as observé des choses, il se passait des trucs dans ta tête, mais tu le gardais pour toi. Parce que peut-être que tu avais l'impression de ne pas être écouté, à juste titre ou pas. Peut-être que des gens ont essayé de te faire taire. Ta parole dérangeait, donc naturellement tu t'es tue. En tout cas, je sens que désormais, tu as retrouvé un équilibre à ce sujet. Donc félicite-toi. Puis c'est vraiment le fait de savoir communiquer aussi nos émotions. Ce que je te disais, ça me fait penser au scorpion et ça me fait penser au cancer. Cancer, c'est l'idée de la subtilité, les couches. Donc tes ressentis, tu arrives à nommer tout en subtilité ce que tu ressens. Et en même temps, le scorpion, c'est l'idée de la profondeur, ce qui est enfoui. Les émotions qui nous ont meurtris, mis à terre, mis au fond du puits. Très intéressant, je m'attendais pas du tout à ça. Donc pour guérir, exprime de plus en plus et de mieux en mieux sans problème, sans peur d'être jugé, ce qu'il se passe dans ta tête ou dans ton cœur. L'honnêteté. Et oui, oui, oui. Ah ouais, je suis contente de cette guidance. Wow, bah voilà. On verse les émotions. On croit en notre bonne étoile, en notre âme, en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait des émotions qui étaient vraiment enfouies en toi, et tu as compris la nécessité
de te libérer de certaines émotions qui ont été lourdes. T'as vécu un peu ta nuit noire de l'âme, on confirme pour tous, et t'as compris le jeu de l'émotion. Je pense que ta manière de guérir aussi les autres, c'est de les aider à accoucher de certains mots. Avec toi, il y a une sorte de... Tu peux tout me dire. Il y a une expression libre. Bah ouais, et puis un secret. Le gardien, la gardienne des secrets. Je pense que t'as une énergie très psy, très à l'écoute, une écoute attentive. Tu entends les gens aussi grâce à ton cœur. Donc tu aides facilement les autres à déverser les émotions. Et dorénavant, tu as appris à le faire pour toi-même. Tu te prêtes une oreille attentive et ça change tout. Ok, c'est énorme, je trouve. Je suis très contente. Eh ben voilà. J'adore cette carte. Le chariot, les amigos. Excellent. On y voit le principe du pharaon, du sphinx, évidemment. Et le sphinx, pour moi, tu vois, c'est mon tout premier jeu que j'ai eu, le petit tarot égyptien de femme actuelle. Je me souviens tellement de cette carte du sphinx. Et elle interrogeait. C'était la seule carte qui ne répondait à aucune question, mais qui interrogeait. Donc en gros, c'est ce que tu as réussi à faire ou c'est ce qu'on t'encourage à faire ou à continuer. Pose-toi des questions. Tente d'y répondre. Essaye de trouver la bonne question. Parce que tu vois, c'est souvent ce qui pêche un peu au tarot. Quand on essaye de savoir... bah tu vois, à ce moment-là, ma gorge... Wouh. Quand on essaye, quand on est curieux de choses, mais qu'on s'éloigne un peu du sujet qui importe vraiment. Le sujet qui importe vraiment, c'est soi. Souvent, tu vois, on est plus souvent curieux des autres que de nous-mêmes. Et je pense que justement, tu as réussi à passer cette étape et être à nouveau curieux de toi, de ce qui se passe en toi, dans ta vie. Je pense que tu as réussi à te réorienter. Et tu vois, moi, c'est ma manière aussi de conseiller. Sauf quand je vois les choses très clairement dans mes cartes, mais j'aime interroger ceux qui viennent et celles qui viennent à moi. Inviter l'autre à se poser de plus en plus de questions. Parce que la réponse, elle est en nous. Et pour avoir la bonne réponse, il faut avant avoir trouvé la bonne question. On est dans question pour un champion, les copains, là. Bon, quoi d'autre? Mais en tout cas, waouh! La lune, l'étoile et le chariot. Puis la reine d'épée, ça nous parle de ton intelligence, évidemment. Intelligence émotionnelle à son paroxysme. Bravo. Excellent. Bah le fou. T'es fou. T'es folle. Mais c'est une très bonne nouvelle. Dis donc, 5 cartes, 4 arcanes majeures, on est good les amis. Donc ton plus grand pouvoir, pouvoir guérison, c'est de savoir être fou, de savoir écouter les fous et les folles. Tu vois, moi c'était mon problème pendant longtemps dans ma vie. C'est que j'avais peur de paraître bête, donc je restais dans mon ignorance. Si quelqu'un me parlait de quelque chose que je ne comprenais pas, bah je relevais pas. Je j'avais pas le courage de dire à quelqu'un, par exemple, ah ça, le truc dont tu me parles, je connais pas. Aujourd'hui, je m'en fous en fait. J'ai compris que j'étais là pour apprendre, donc j'ai pas peur d'avoir l'air bête. S'il y a des choses qui me rendent curieuse, bah je pose la question. Et j'ose paraître bête, j'ose paraître inculte. Parce que après tout, est-ce que c'est si grave de pas tout savoir? Bah non. Parce que personne ne possède le savoir dans son entièreté. On ne pourra jamais tout savoir, à part quand tu meurs et que tu as récupéré toute ta conscience et toute ta lumière. Mais être humain, notre rôle à nous, c'est d'aller pécho les savoirs parce qu'on est assez ignorant. C'est comme ça. À partir du moment où on arrête de s'en frustrer, enfin, on se permet d'avancer, de mettre la lumière à tous les étages. Donc c'est vraiment le lien entre le cœur, la gorge et la couronne, encore une fois, tous les chakras yin, exprimer ce qui se passe dans notre cœur et dans notre tête, pour remettre la lumière à tous les étages. On se permet du coup
de remettre de la couleur aussi dans tous nos chakras. C'est énergie rainbow direct, âme arc-en-ciel. Je pense à la base que tous les bébés naissent arc-en-ciel. Puis au bout d'un moment, on choisit nos couleurs ou on choisit de ne plus mettre de couleurs de manière assez inconsciente. Et quand on re-rentre dans notre spiritualité, quand on prend la porte du mystère, on comprend la nécessité de se réapproprier toutes les couleurs, tous nos chakras. Nous sommes tous nos chakras. Là, on a tout. Hein. Racine, sacré. Ah, il manque le plexus solaire, tiens. On a le cœur. La gorge, évidemment, là, c'est en éventail. On a le bleu qui représente gorge et troisième œil. Et on a le violet, la couronne. Tu illumines, phase d'illumination de ton chakra yin. C'est vraiment, je ne sais pas si t'es à cette première carte de la lune, de celui ou celle qui n'a pas encore accédé à certaines connaissances que tu possèdes profondément en toi parce que ton âme les a, ou alors tu es peut-être déjà à cette étape-là. Et quoi qu'il arrive, quel beau cheminement. On veut tous vous féliciter, les amis, parce que là, c'est une guérison / illumination de tes chakras yin, de tes chakras féminins. L'intuition, la réflexion, l'expression, bref, bravo. Alors c'est rigolo, les amis. Je m'y attendais pas, ce coup-là. Mais tout comme Pile One, ils m'ont fait choisir le jeu de mes anciennes musiques. Et on a le tarot vilain. Les vilains et les vilaines. Et on est déjà parti sur ce délire pour la pile 1. 2-3 jours se sont passés depuis. Donc tous les jeux-là, je les avais rangés. Et en exclusivité pour toi, ma chère pile 2, on va demander à Marie-Jeanne ce qu'elle en pense. C'est comme si on voulait t'inviter à te considérer comme une plante. Oh, c'est intéressant. Ok, bon, avec quelle musique on va voir ça ? Et évidemment, si tu en es au tout début, à la carte de la lune, que c'est encore un peu compliqué, n'hésite pas à venir vers moi pour une guidance perso. Ça va de 33 à 90 € selon ce que tu choisis. Donc si tu es curieux et que tu veux en savoir plus, envoie-moi un petit message sur juliecornedesétoiles@hotmail.com. Alors, de musique. Kiffness. Polka Vibes, excellent. Et Vald, excellent. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait bip, sa mère. On t'invite à saluer tes veilleurs, à dire coucou à ton âme, à saluer ton corps. Et à ce moment-là, je viens de voir un petit oiseau, trop mignon, voler devant ma fenêtre, et là, il est posé sur le mur en face. Trop cool. Donc, Vald nous interroge avec ses valeurs, mais surtout The Kiffness. On va danser et chanter en polka. Moralité, bouge ton body, ça te fera du bien. Allez, à tout de suite, les amis. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Le respect se demande pas, le respect se prend. Le respect se perd. Le respect se demande pas, le respect se prend. Le respect se perd. Mais notre gars, il croit, c'est mieux.
Ok, amis de la pile 2, c'est très intéressant. Pour tellement de raisons. Je te dis déjà les cartes. On a le roi des joints. Excellent. Parce que des joints, là, on veut pas parler du pétard spécifiquement, on va jouer avec les mots. On va faire un peu du langage des oiseaux. On va décortiquer les mots à notre sauce. Donc le roi des joints, c'est une énergie qui a réussi à renaître de ses cendres. Évidemment, on peut parler de toi, mais on peut parler aussi de ton âme sœur, étant donné qu'elle s'est vraiment présentée à nous en première partie. Donc ton homme idéal ou ta femme idéale, qu'il ou qu'elle soit déjà à tes côtés ou pas, on veut nous dire que c'est quelqu'un qui, en miroir, entame la même renaissance que toi. Renaître de ses cendres. Pour ceux et celles qui seraient en âge d'ailleurs, avec papa coupe et maman coupe, il y a l'idée de pouvoir faire un bébé coupe aussi. Donc pour les jeunes femmes et jeunes hommes de mon superbe collectif, on veut vous dire, même si t'es célibataire, crois fort en tes vœux d'amour, en tes vœux familiaux. Il y a l'idée d'un cocon d'amour scintillant. Ouais, parce que le rose, c'est l'amour inconditionnel. Donc former un foyer de gens qui s'aiment et qui n'ont pas peur d'exprimer cette émotion, c'est le fait de s'épanouir aux côtés de gens qui nous veulent du bien. Notre famille d'âmes qui partagent la même essence. Et ensuite, donc on a ce 3 de coupe dont je t'ai parlé, qui nous parle de célébration, et on a l'empereur. Alors là encore, on a une énergie masculine, mais du feu de Dieu, parce que là, le tigre, c'est l'idée de « The eye of the tiger ». C'est celui ou celle qui a appris à se protéger et qui a fait renaître aussi, ou qui n'a jamais laissé tomber, son adolescent ou son adolescente intérieure. C'est quelqu'un qui a le goût du rire, qui n'a pas peur d'être vu et qui n'a pas laissé ses envies se taire. C'est quelqu'un qui a envie d'explorer, envie de découvrir, d'apprendre à connaître. Bref, aujourd'hui, là, dans cette première triplette, on veut nous parler de tes énergies et du voyage de ton âme sœur idéale. Mais, en opposition, on veut te parler de Jafar, de celui qui veut prendre la place du vizir. C'est le roi de bâton qui aimerait être empereur. Donc il y a des gens qui sont dans des énergies de jalousie, de mauvaise conquête, de pouvoir, avoir le pouvoir sur les autres. Parce que tu vois, Jafar, il hypnotise les autres grâce à sa canne maléfique. Il fait dire ou il fait faire des choses aux autres sans leur consentement. Donc là, on nous parle vraiment de l'énergie masculine très négative. Quelqu'un qui génère à lui ou à elle, qui fabrique, même j'entends, de mauvaises énergies. Donc là, on nous parle d'énergie en opposition. Je dois te préciser quand même de qui on parle. On parle soit d'un ex ou d'une ex à toi, ou alors on parle d'une énergie masculine, d'un homme de ta vie. Ça peut être un ami, un patron, un collègue, un membre de ta famille, mais on parle vraiment de l'énergie masculine très basse. J'entends évidemment le contrôle, bah oui, c'est le mot-clé. Il y a des gens qui sont dans la maîtrise et il y a des gens qui sont dans le contrôle. Ceux qui sont dans le contrôle ont peur de plein de choses. Donc ils usent de stratagèmes et de techniques un peu moches pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Là, c'est vraiment une énergie de manipulateur. Donc, soit tu as eu une ex-manipulatrice, soit tu as côtoyé un homme très manipulateur. Et en fait, tu vois, ce qui est très intéressant par rapport à la pile 1, c'est que, tu vois, j'ai commencé à faire le montage de la pile 1 et j'ai pas encore fini. Et la pile 1 a déjà eu cette carte. D'ailleurs, roi de bâton, reine de bâton. Il y avait une raison à cette rencontre karmique, quelle qu'elle soit. Fallait que tu nommes la manipulation. Quelqu'un a essayé de te manipuler. Bon. Et en fait, cette carte-là, dans la pile 1, je l'ai vue d'un tout autre biais que ce que je vais te dire. Et quand j'ai regardé, quand j'ai commencé à faire le montage, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'aurais pu parler de telle chose, ce que je vais évoquer avec toi, et ça m'est même pas venu en tête. Et après, j'ai demandé au guide, est-ce que c'est normal? Est-ce que je devais l'évoquer? En gros, non, tout était parfait.
il m'est venu en tête en pile 1 ce qui devait me venir en tête. Mais pour toi, je vais te parler justement de cette idée, cette prise de conscience sur un pouvoir que toi tu as. En fait, tu vois, il y a une méditation que j'ai expérimentée et que j'ai encore fait hier soir avant de me coucher, du coup c'est rigolo. Mais tu sais, la maladie, les maux, que ce soit avoir mal à la tête, avoir mal au corps, avoir mal au cœur. Oui, on a le karma qu'on mérite, blablabla, enfin tout ce que tu veux, on s'en fout. En tout cas, ce que j'ai conscientisé ces dernières années, c'est que la plupart des maux que l'on porte, quand on est empathe comme toi, comme moi, ben on capte beaucoup les énergies assez sales des autres, des gens qui manquent de valeur. Les gens qui disent pas bonjour parce qu'ils ne souhaitent pas le bonjour aux autres. Ils s'en foutent. Ils sont mal polis, comme des cailloux. Ils sont à moitié ceci, à moitié cela, mais bon, on ne sait pas trop qui ils sont. Et en côtoyant ce genre de personnes qui manquent de tes valeurs, bah ton corps capte des mots, ou ta tête, ou ton cœur, que tu n'as pas fabriqués. Ces énergies-là, de ces gens-là, ce n'est pas toi qui les as fabriquées, mais tu les captes. Ça a un intérêt, évidemment, nommer les choses pour pouvoir s'en défaire. Ah, coucou Tourterelle, c'est ton âme sœur qui vient nous dire coucou encore une fois. Décidément, c'est Joe l'incruste, mais la meilleure qui soit. Et en fait, pardon, je vais te parler du coup de ma méditation. En fait, quand j'identifie que j'ai mal dans ma trinité, j'essaie de comprendre mon mal, de le mettre en mots. Et j'ai capté des mots, beaucoup trop de mots, d'une ancienne relation toxique. Pour le coup, moi, c'était mon ex. C'était pas un patron, c'était pas un ami, c'était mon ex. Enfin, quoique, il y a des masculins dans ma vie qui n'ont pas été chouettes, amicalement ou au niveau du taf aussi. Hein. Mais ceux-là, ils m'ont pas trop perturbé outre mesure. Mais mon ex, il m'a fait mal de plein de manières et quand je l'ai quitté, waouh. J'ai compris à quel point, en tant qu'empathe, j'avais capté ces mots. J'avais mal partout, mon corps était en souffrance, ma tête, je t'en parle pas, et mon cœur, il était en miettes, ravagé. Et la première fois que cette méditation que je vais te raconter, pardon, c'est long. Donc la première fois que j'ai expérimenté cette méditation, en fait, les images me venaient de manière très fluide. Et je m'imaginais, je visualisais en fait mon corps, mes corps éthériques, quelle que soit la manière. J'essayais de trouver l'endroit qui avait mal. Et en fait, c'est comme si de ma main éthérique, parce que je suis allongée quand je fais ça, je suis en fœtus, j'invitais ma main à capter ces énergies, les mots que d'autres m'ont laissé porter. Et c'est comme si je demandais à ces énergies qui ne sont pas les miennes, mais qui sont venues en moi, de quitter mon corps, mes corps. Toutes ces énergies négatives, je leur demandais de venir se loger dans ma main, comme pour former une espèce de pomme. Et en fait, je m'imaginais ensuite cet ex devant moi, et sans le prendre en traite ou quoi que ce soit, c'est comme si je lui disais « Tiens, voici la pomme. Tu sais ce qu'elle contient ?» J'essaye pas de le piéger ou quoi dans ma tête. C'est genre, voilà, ça contient toutes tes énergies pourries que j'ai portées à ta place. Désormais, je n'en veux plus et elles sont tiennes. Donc reprends-les, croque dans la pomme, parce qu'en te redonnant ces sales énergies, peut-être que tu vas apprendre et finir par comprendre à quel point tu as empoisonné ma vie, et en l'occurrence, qui que soit cette personne, de tous ceux et toutes celles à qui cette personne a empoisonné la vie. Donc en lui redonnant la pomme énergétique, toutes les mauvaises énergies qu'elle contient, tu t'autorises enfin à te détacher de ces énergies qui t'ont pourri, t'ont fait mal. Et c'est ça, en fait, redonner à la source. Donc si tu identifies que quelqu'un t'a fait mal, t'a dévalorisé, a essayé d'avoir un contrôle sur toi, t'a maltraité, on t'invite à conscientiser ces énergies que tu as captées à ses côtés et de les lui redonner. Évidemment, notre âme, même si cette personne a une toute petite parcelle de lumière à l'heure où on parle, notre âme, elle accepte la pomme. Elle se dit oui, je sais que dans les maladies, dans les maux, dans la douleur, dans la souffrance, décidément la gorge, il y a des leçons à en retirer. Donc en renvoyant le mal à celui qui l'a créé en toi, à celui qui a contribué en tout cas, tu redonnes les énergies au créateur de ces énergies, à ceux et celles qui auraient pu dans ta vie manquer de valeur,
Et ton âme sœur, que tu sois déjà avec ou pas, veut te dire, moi j'ai besoin que tu sois au mieux de ta forme. J'ai besoin que tu sois dans ton plein pouvoir. Si tu n'es pas encore avec lui ou avec elle, c'est comme s'il te disait, pour venir me rejoindre, puisque roi de juin, il faut que tu sois, énergétiquement parlant, pur. Donc déleste-toi de ces énergies en les renvoyant à celui ou celle qui a créé le mal en toi ou qui y a contribué. Voilà, j'appelle ça le jeu de la pomme. Et vraiment, ce que j'aime dans cette méditation, c'est qu'on prend personne en traître, puisqu'on présente la pomme comme étant empoisonnée, mais du poison que l'autre a fabriqué en conscience quand même. On me dit oui. Donc renvoyer le mal pour ne garder que le bien. Parce qu'en fait, tu vois, je vois là cette énergie bleue. Renvoyer le mal à celui ou celle qui l'a créé, c'est renvoyer aussi la vérité, mes amis. Parce que c'est tout bleu scintillant. La vérité, c'est dire tu n'aurais pas dû me traiter de cette manière, tu aurais dû me considérer, tu aurais dû ne pas avoir envie de me contrôler, de mal me dépeindre. C'est la vérité. Tu aurais dû me traiter avec plus de respect. Et tes guides me font insister là encore, on peut parler vraiment d'ex, de membres de la famille, de gens rencontrés au travail, de gens qui ont usé de leur pouvoir, de leur statut, de leur image, des gens qui ont essayé d'avoir du contrôle. Donc aujourd'hui, ton âme voulait te partager cette petite méditation de la pomme, libérer ton corps de mauvaises énergies. En tout cas, vraiment, ce qui prédomine dans ta pile, c'est l'honnêteté. Donc sois honnête dans tout ce que tu entreprends, c'est-à-dire que cette méditation, faut pas que tu vois ça comme quelque chose de mal, faut que tu te dises c'est la vérité au bout d'un moment. La vérité, c'est que oui, effectivement, tu aurais pu quitter plus vite cette personne, lui tourner le dos plus rapidement. Donc oui, il y a notre libre arbitre aussi, mais à un moment donné, l'injustice, elle vient de cette personne qui décide de maltraiter les autres. C'est ça la vérité qui doit prédominer. Et c'est marrant parce qu'on voit que ces cheveux là, ils forment un peu la spirale de Fibonacci. Genre, va savoir en lui redonnant ses énergies, ses mauvaises énergies, peut-être que ça va permettre à cette personne de réfléchir enfin au traitement qu'il inflige aux autres et qu'il ou qu'elle inflige à lui-même, à elle-même. Donc cette personne aura l'occasion de prendre conscience de bien des choses. Voilà mes amis, j'espère que ça a été un peu instructif. Et j'espère que cette méditation t'aidera. Et au même titre, il me rajoute un truc. C'est-à-dire que si tu identifies particulièrement un ex ou une ex, quelqu'un à qui tu as vraiment donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, pour vous, mes amis particulièrement, rappelez aussi à vous les énergies d'amour que vous avez données à cette personne. Tous les bons souvenirs que cette personne pourrait avoir, et tes guides me confirment, ton âme, c'est comme s'il fallait que tu rappelles à toi cette énergie d'amour que tu as donnée à quelqu'un qui ne le méritait pas. Parce que cette personne s'est jouée de toi d'une manière ou d'une autre, a voulu te contrôler. C'est mal. Donc rappelle à toi toute l'énergie que tu as laissée en lui ou en elle. Le but, c'est que cette personne se retrouve vraiment avec ses énergies et comprenne vraiment qui il ou qui elle est. Wouh, wouh, wouh. N'hésitez pas à réagir, à commenter, les amis, cette guidance. Puis j'espère que cette méditation va être porteuse. Tu dois t'entourer de gens qui partagent vraiment tes valeurs, qui soient dans la maîtrise et non pas dans le contrôle. Et tu as besoin de rappeler à toi tes meilleures énergies et donc de te vider de tes pires. Allez, prenez soin de vous les amis, je vous dis à tout bientôt. Bis de la licorne, ciao! Hello, amie Citrine, toi qui as choisi cette jolie pierre. On commence la guidance, il est 9h57 du matin. Hello, pour moi c'est samedi. Je suis très contente des jeux qu'on a choisis, j'ai l'impression qu'on va avoir une sacrée belle guidance parce que l'oracle de la vérité va te parler en toute vérité, honnêteté, de la phase dans laquelle tu es. Est-ce qu'on va parler du yin? Est-ce qu'on va parler du yang? Est-ce qu'on va parler de chakra en particulier? Je ne sais pas. Nous avons aussi le Blossom of Serenity Tarot
Et celui-ci, il est très coloré. C'est un jeu d'une sacrée puissance. Et pour finir, on est quand même très bien accompagné aussi par le trio d'oracles d'Isabelle Serre. Pour ceux et celles qui tirent les cartes, je vous les conseille. J'ai mélangé 3 jeux. On a l'oracle du cri des âmes, l'oracle de la voix des âmes qui est exceptionnel et l'oracle du silence des âmes. J'ai hâte de voir ça. Et pour ce faire, nous allons donc piocher, tu connais, une petite moussica. Alors, pour ma belle pile 3, pile citrine du jour, concernant la guérison, que voulez-vous nous dire ? Action, guérison. Ah, elle peut nous parler d'un amour déchu. Elle peut aussi nous parler en extrême opposition de gens qui t'ont très maltraité, qui ont agi comme des squales, des gens de qui tu devais apprendre à te méfier. Tout le monde n'est pas bon pour nous. Donc pour ceux et celles qui veulent, on va chanter Ma Belle. Le centre, en tout cas sur cette carte, c'est le cœur. Le cœur qui a été brisé, fermé, qui a dû se taire. Bon, bah écoute, je t'ai tout dit, je te dis donc à tout de suite, et si tu veux pas chanter, tu fais passe-passe. Allez, à toutes. Putain si tu savais, putain si t'avais vu, putain si tu savais, ma belle c'est toi qui m'as sauvé. La rue comme souvenir, un grec de 7-up, mon cœur qui s'envenime, ma belle y'a trop de souvenirs, personne nous a tendu la perche, aujourd'hui ça roule en Porsche, que tes frères regardent la pêche, j'avais 0 dans les poches, c'est bien moi ton seul apache, c'est moi qui te fais l'amour sous puche, de Pacha nous repêchage, j'ai pris du temps pour la pécho. Tu racontes que tu l'aimes mais c'est toi qui lui fais du mal, m'appelle pas mi amor, on s'était dit à la muerte, y'a pas de nanani nanana, ce soir ma belle dit non non non, c'est moi ma gueule. Ce soir ma belle dit non non non, tu racontes que tu l'aimes et c'est toi qui lui fais du mal, m'appelle pas mi amor, on s'était dit à la muerte, y'a pas de nanani nanana, ce soir ma belle dit non non non, ce soir ma belle dit non non non, ce soir ma belle dit non non non, à la moitié, ce soir ma belle dit non non non, oulala c'est pas des langues, ma belle se noie dans ses larmes, toi tu racontes que tu l'aimes, putain ma belle qu'est-ce qu'elle a mal, donné de son temps par amour, elle était prête à être mère, oh baladé, je l'ai trop baladé. Alors je suis vers là-bas et je disparais comme Aladdin. Toute l'année t'es dans l'abus, putain son cœur tu l'habilles. Connecté de bout en bout, ma belle son cœur tu l'habilles. Tu racontes que tu l'aimes et c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas mi amor, on s'était dit à la muerte, y'a pas de nanani nanana. Ce soir ma belle dit non non non, dis non ma gueule. Ce soir ma belle dit non non non, tu racontes que tu l'aimes et c'est toi qui lui fais du mal. Ok amigos de la pile 3, alors je te dis déjà tes cartes, et ensuite on en parle un peu plus en profondeur. Nous avons la carte Ce n'est pas moi et la carte du pardon. Ils viennent tous les deux du jeu de la voix des âmes. Ça veut dire que je vais te lire 2 messages, mais je crois qu'on se le réserve pour la fin, ça. Ensuite, nous avons la carte 21, qui fait appel au monde, le social. Et sur cette carte, on voit l'idée du rejet. Tu vois, c'est comme si toi, tu offrais à quelqu'un quelque chose qui te tenait à cœur, comme si tu montrais à quelqu'un quelque chose que tu aimes faire, et que cette personne te dit « je suis pas intéressée ». En gros, tu as partagé avec d'autres le meilleur que tu possèdes, tes richesses. Et on peut parler d'amis, de famille, d'ex, mais quelqu'un en gros t'a fait comprendre qu'il n'était pas si intéressé par ce que tu faisais ou par ce que tu étais. Donc l'idée du rejet. Ensuite, on a le magicien, le 9 de bâton, la roue de fortune, le fou, le valet de coupe et le 2 de denier qui sont tombés ensemble, et l'empereur pour terminer. L'empereur nous parle de maîtrise du yang. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, je me demandais quel côté ressortirait, le yin ou le yang. Bah là, on nous parle du yang. L'action, la mainmise. On donne, mais à qui on donne ? En gros, tu as été dans des relations un peu miroirs. Tu as cru que certaines personnes étaient un peu toi. Donc, tu as partagé avec eux le meilleur. Tu as partagé, comme je te disais, tes dons ou tes richesses. Tu as fait des choses concrètement pour eux. Mais ces gens t'ont minimisé, t'ont fait comprendre que t'étais pas si important ou pas si importante. Tu t'es sentie rejetée. Pendant longtemps dans ta vie, je crois que c'est une blessure qui a été ensourdine mais présente et qui à un moment même a pu hurler, quoi. Le rejet. Pourquoi les gens n'arrivent pas à me voir tel que je suis ? Pourquoi les gens ont tendance à me faire sentir plus petit ou plus petite que je ne le suis ?
pourquoi certaines personnes n'ont pas réussi à voir ce que j'étais vraiment. Parce que vraiment, je pense avec la carte du magicien et la carte du fou, je pense que tu as vu en d'autres la lumière que tu portais toi-même. Tu t'es concentré sur les qualités de certaines personnes qui en ont profité et qui t'ont fait te sentir... en gros, c'est comme si on t'avait dit ou qu'on t'avait fait comprendre que tu n'étais pas le centre du monde. Certaines personnes n'ont pas eu envie de te mettre au centre. Mais en fait, ce rejet, ton âme veut te dire aujourd'hui, c'était important que tu le ressentes dans ta vie, parce qu'il fallait que tu comprennes que le premier ou la première à se rejeter, c'était un peu toi-même. Puisque tu concentrais ton énergie sur d'autres personnes, tu t'efforçais en fait de voir le meilleur chez les autres, quand tu aurais dû concentrer cette énergie sur toi. Tu as pris le temps d'aider d'autres gens, alors que c'est toi que tu aurais dû aider à ce moment-là. Faire des actions, faire des choses, entreprendre pour toi. Je pense qu'à un moment donné, tu ne te sentais vraiment pas vue. J'arrive pas à trouver le mot que j'ai de coincé là. Vraiment l'opposition de se sentir important. Ouais, des gens t'ont fait te sentir assez petit. Genre, ah, ça va, t'es pas le centre du monde. Hein. Qu'on te l'ait dit ou qu'on te l'ait fait ressentir, en tout cas, ça a eu un impact sur toi. Dans le sens où vraiment, t'as offert le meilleur à certaines personnes et ils ne t'ont pas considéré. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, on aimerait que tu te pardonnes. C'est vrai que je l'ai dit déjà, c'est plus si c'est dans une guidance à choix ou non, mais je compte faire une pastille bientôt pour parler du pardon. Est-ce qu'on doit vraiment pardonner aux autres ou le principal, c'est déjà de se pardonner soi-même? Parce qu'au final, si tu tombes sur des gens qui te déconsidèrent, c'est parce que très certainement, c'est un karma très personnel. Je pense que dans plusieurs vies, tu t'es déconsidéré. Tu as plus considéré certaines personnes que toi-même. Et dans toi-même, il y a M. Donc je pense que tu as manqué d'amour pour toi et qu'il était important que tu tombes sur des gens qui te dévalorisent pour que tu puisses prendre le temps de le nommer et pour que tu puisses reprendre ta place en ce monde. Tu es le centre de ton monde, cher empereur, que tu sois homme ou femme. Là encore, la roue de fortune nous le dit. Tu t'es décentré, tu as concentré ton énergie sur d'autres personnes, et si elles ont été décevantes, c'est parce que justement le centre de tout ça, c'était toi. Tu devais apprendre à te revaloriser, à t'aimer, à vouloir le meilleur pour toi, et à te voir d'un œil neuf. D'ailleurs, sur les cartes du haut, il y a quand même un symbole qui revient à chaque fois, c'est l'étoile à 8 branches. L'étoile à 8 branches, c'est un peu, tu sais, tu suis ton nœud schnorr. Le nœud nord, c'est vraiment considérer sa route, considérer ses possibilités, ses rêves, et se concentrer sur soi et nos objectifs. Et c'est vrai que même là, j'avais mis l'étoile à 8 branches. Donc en gros, il fallait que tu apprennes vraiment à te mettre au centre, et comprendre que les gens qui ont le droit de partager tes énergies, parce que celles-ci sont tombées ensemble, et ce qui retombe, c'est une sorte d'effet miroir, le principe de duo. Là, on voit deux couples l'une sur l'autre, et là, on voit deux deniers séparés. En gros, les gens qui t'entourent, que ce soit au niveau du travail, de la famille, des amitiés ou des amours que tu croises dans ta vie, c'est comme si on voulait te dire, tu dois partager avec eux des valeurs. C'est essentiel pour que tu puisses t'épanouir et être dans des relations épanouissantes. Et ce sont des gens qui doivent partager aussi ta coupe, le sens de l'eau, l'émotion. Des gens qui n'ont pas peur d'exprimer leurs ressentis. Il y a un côté artiste aussi qui ressort beaucoup de ces cartes, et de celle-ci aussi. Je ne sais pas si c'est la cuisine ou l'art, mais il y a un art dans lequel tu excelles. Je ne sais pas si ma belle Jenny Fleur, tu vas regarder, mais avec toutes ces fleurs, j'ai une pensée pour toi. En tout cas, il fallait que tu comprennes vraiment ta valeur grâce à certaines relations décevantes de ta vie. Donc, pour finir ce premier tableau, je vais te lire « Ce n'est pas moi » et la carte du pardon. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par ce jeu-là, je vais te montrer quand même comment ça se passe. En gros, tu vois, la carte « Ce n'est pas moi », pour toutes les cartes, c'est ça. Hein. On a un message soit de ton âme, soit de tes guides ou d'une entité particulière. Ce sont des messages canalisés par Isabelle Serres, c'est un jeu vraiment très fort. Donc ce n'est pas moi, on va lire apparemment le message de tes guides. Tout se passe maintenant, tout se déroule ici et maintenant.
Le temps d'attente est terminé, et nous t'envoyons de très nombreux signes pour que tu ne remettes pas les choses à plus tard. En gros, se mettre au centre, c'est maintenant. Ne te dis pas que le bonheur sera là demain, ne te dis pas que tu vas agir dans les prochains jours, ne te dis pas que ton bien-être dépend de circonstances extérieures. Tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant, et tu peux le faire. Bah ouais, se remettre au centre, ça prend un claquement de doigts. Tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant. Et tu peux le faire. Nous t'avons déjà envoyé de nombreux signes, mais là, c'est à toi d'agir. C'est vrai que je te parlais d'action. L'empereur n'a certainement pas peur d'agir. Agir pour soi, se mettre au centre. Et à nous demander des conseils, tu remets tes actions à plus tard. Alors respire profondément et avance. Respire profondément et fais le premier pas. Respire profondément et agis. Tu es dans une énergie très forte et tu es invité à te faire confiance et à être déterminé. C'est vrai que l'empereur, il est déter. Pardon mon âme, mon corps, mon esprit de ne pas vous avoir mis au centre pendant longtemps. Désormais, je nous prends en main. Je me vois tel que je suis. Je me regarde enfin. En fait, c'est comme si on nous disait « t'as compris le jeu de toi et les autres ». Grâce aux gens avec lesquels tu as été en contact, qu'ils aient été bons ou pas pour toi, tu as compris ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas dans la vie. Donc, grâce aux autres, on apprend à nommer nos valeurs et ce que l'on est vraiment. Une fois qu'on a compris ce passage, nous et les autres, il est temps de faire le focus sur moi, moi et moi. Mon corps, mon âme, mon esprit, mes rêves, mes ambitions, mon amour-propre, mes valeurs, mes qualités, mes envies. Bref, très bien. Et la carte du pardon, alors. On va lire le message de ton âme. La version la plus détachée et lumineuse qui soit, ton âme. Mais en même temps, tu es ton âme. Il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. C'est certainement très inconscient, les amis. Une partie de toi refuse de l'abondance. Ça me fait dire que autant sur la carte du fou que sur la carte du magicien, c'est vrai que je trouve que tu te vois, là encore, la gorge, dis donc, tu te vois tout petit, c'est comme si on m'invitait à t'inviter, à t'envoyer de saints mantras. Saint dans le sens S-A-I-N-S. Donc vraiment, apprends à nommer ce que tu es vraiment, ta beauté, tes qualités. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Bah ouais, et c'est vrai que quand tu regardes, le sacré et la gorge sont intimement, infiniment reliés. Le sacré et la gorge. Donc envoie-toi de sacrées belles paroles, grâce à ta gorge, ta communication, remplis ta tête et ton cœur de mots doux. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Bah ouais, on en parlait. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Ouais, je pense que tu comprends désormais que les gens qui ont pu te rejeter, ouais, tes guides me disent que c'est vraiment principalement sur le rejet. Parce que je demandais s'il y avait l'abandon, c'est surtout le rejet. Des gens qui t'ont fait comprendre que t'étais pas assez bien ou assez importante ou quoi pour eux. Il manque de cœur, il manque d'ouverture d'esprit. En tout cas, ce n'est pas de ta faute. Bah oui, ce n'est pas moi. Si ces gens-là t'ont rejeté, c'est à cause de blessures qui leur sont propres. Le problème, c'est pas que t'étais pas assez ou trop, ou c'est comme si ton âme voulait te dire t'étais parfait comme tu étais, mais il fallait comprendre que en te rejetant, ils se sont rejetés. Ils rejetaient l'amour, ils rejetaient quelque chose, mais ce n'est pas profondément toi qui le rejetais. Le truc, c'est que tu ne te faisais pas à un moment donné assez respecter parce que tu te voyais beaucoup plus petit ou plus petite que tu n'étais.
Comme si, au fond, tu te disais, c'est vrai que ça va bien avec le chakra sacré, je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être si aimée que ça. Peut-être que je ne mérite pas d'être appréciée, aimée par ces personnes. Ouais, on en revient au même. Peut-être que je ne suis pas assez, peut-être que je suis trop. Fallait que tu te redonnes une certaine légitimité. Et c'est vrai que là, on a du coup 2 éléments qui viennent particulièrement avec le pardon. On a l'élément air dans la main gauche et on a l'élément terre dans la main droite. Donc c'est comme si on te disait « sois ce que tu penses ». Donc comprends que tu mérites le respect. Donc exige le respect de la part des autres. Si des gens te le rendent mal, ou t'ignorent, ou t'amoindrissent, c'est que ces gens-là ne sont pas pour toi. Point. Bon, apparemment, il y a autre chose à dire, alors on va se refaire un autre petit tableau. Le petit dernier pour finir. On va se piocher une petite musique et je vais te choisir les bons jeux pour la suite. Alors, Moussika. Oui, c'est vrai que moi. Bah oui, il faut savoir se remettre au centre. Parce que t'es un empathe, t'es pas un narcissique ou une narcissique, donc l'empathe qui se remet au centre, c'est tout un bon délire. Mild Orange. Ah bah c'est marrant, chakra sacré, il est orange, et c'est avec la chanson Some Feeling. Et de l'autre côté, on a Feed Your Head, nourris ta tête. Hello again. Remember me? Ça me fait rire quand même à l'avance parce que, particulièrement pour les femmes célibataires, juste pour vous là, aïe aïe aïe, ça va être qu'alors. Mais d'un autre côté, va savoir, c'est peut-être ton âme qui te parle. Et pour ceux et celles qui auraient déjà trouvé la perle rare, bah c'est lui ou elle qui s'incruste aussi. Bon, quoi qu'il arrive, tu vas voir, mais cette chanson quand même, pour parler du chakra sacré, bah, tu sais, je l'ai mis ici. Grrr. C'est un peu relancer le feu sacré, là. Donc on s'embarque, les amis. Ouh. Tiens, je vais mettre le bateau, même. On s'embarque dans une chanson très caliente, pour te rappeler aussi de voir tes qualités. Vois-toi comme une bête sauvage en mode cornaline, orange, sacré. Et en même temps, le chakra sacré, ça nous parle de 2 choses, principalement. Ça nous parle de notre créativité. Et évidemment, vu la chanson, ça nous parle aussi de sexualité. À la conquête de notre chakra sacré, je te dis à tout de suite pour la suite. Si tu veux pas écouter, tu fais passe-passe. Allez! Sensuality, ça revient. Hello again. Remember me? We were making love, but just getting started. This is foreplay. Yeah, I've been looking for some feeling, but you've been looking other ways. Yeah, I've been holding for some time now, and you've been going astray. Yeah, I've been holding on for way too long, trying to solve it all, yeah, doing it forever. Oh, to learn. Allez, on remet du orange au sacré, là. Yeah, you've been on a different wavelengths, and I just don't know what to do. But every time I see you, yeah, you're getting me all confused. Yeah, I've been trying this for way too long, trying to solve it all, holding on forever. Oh, to learn. Amigos de la pile 3, à la tienne.
Je me suis dit que c'était la bonne occasion de me faire un jus d'orange là pour le coup parce que mild orange et on finit avec cette illumination toute orangée avec des rayons roses de l'amour inconditionnel et cette lumière. Ho ho ho. En gros, comment on guérit de son chakra sacré et bien au-delà encore, comment on illumine son chakra sacré en mettant la lumière sur nos rêves et nos désirs, les amis. Je te dis quand même les cartes, on a la carte du rêveur, on a la carte du voyage et flow. Go with the flow. Et tu vois, c'est rigolo parce que j'ai regardé ton tirage un petit moment et j'ai plein d'idées qui me viennent, mais j'arrive pas à produire pour l'instant la synthèse. Puis je me suis lancée parce que je me suis dit, bah go with the flow, en gros, faut que j'y aille en direct. Faut que je parvienne à dire en direct ce que je vois, que je me laisse un peu porter par le tirage. Et toi, c'est un peu ce qu'on t'invite à faire. Laisse-toi porter par la vie, tout en sachant une notion primordiale, c'est que tu as le pouvoir de dire oui et que tu as le pouvoir de dire non. Ensuite, on avait... Ah oui, d'ailleurs, l'illumination étant 1. Et tout à l'heure, on avait le magicien. Donc 1, c'est l'énergie de l'âme agie, de l'âme qui agit. Donc laisse de la place à ton âme, à ta lumière. Écoute tes sentiments, some feeling. Écoute tes ressentis. Et ensuite, décide ce que tu veux faire ou pas. C'est vraiment, puis la dernière carte des amoureux nous le dit, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on vise, être conscient de ce qui est bon ou pas pour nous. Bref. Ensuite, on avait le 5 de bâton, le 9 de coupe, le 9 de bâton, 9, énergie d'ermite. Donc on t'invite à faire une petite introspection à ce sujet. Que désires-tu vraiment? De quoi rêves-tu? Ou de qui? Et ensuite, 6, les amoureux. Donc laisse-toi porter par tes émotions et par tes pensées. Parce que là, flow, ça peut s'entendre au niveau de la mer, de l'eau. Et en même temps, on voit des arbres, ça peut aussi être l'air. Donc se laisser porter par nos pensées. Faut faire la symbiose entre ce que l'on ressent et ce que l'on pense. Et réagir en fonction de tout ça. D'ailleurs, je vais faire un gros plan sur cette carte-là. Parce que je trouve qu'il y a plein de mots, d'indices cachés. Elle est très intéressante. On voit même, évidemment, que orange revient. Sacré. Rêveur, rêveuse, tes désirs et tes rêves sont sacrés. Donc écoute-toi. Et le reste suivra. 5 de bâton. Tiens, je vais te la lire directement. Ça nous parle de division consensuelle ou de compétition. Et cette carte-là me fait penser à un truc tout bête parce qu'on a l'effet des bâtons croisés qui me fait penser au fait de dire non. En gros, quelqu'un a une proposition pour toi. Que ce soit un date, un travail, une sortie en amoureux, entre amis, entre collègues, bref. Quelqu'un te propose quelque chose. Et là, dans ta tête, tu dis « Ouais, j'aimerais bien leur faire plaisir, blablabla, mais en fait, j'aime pas faire ce qu'ils me proposent. Donc, fondamentalement, ça m'emmerde. » Dans ce cas-là, faut écouter ce qui te donne envie d'y aller ou pas. Il faut savoir te prioriser. En gros, si on te propose d'aller à la piscine et que tu détestes la piscine, la réponse évidente, c'est de dire non, quitte à ce que ça t'ostracise un peu et que ça t'amène à faire différemment des autres. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est de savoir s'écouter. Faire en fonction de tes moyens, évidemment, mais aussi de tes envies. Donc ne te force jamais à faire quoi que ce soit pour faire plaisir à d'autres. Déjà, c'est le premier point. Ensuite, le 9 de coupe. Le nœud d'Isis, mot-clé, satisfaction, bien-être physique, énergie positive. Et le 9 de coupe, à la base, c'est l'idée des vœux, des rêves. Là encore, c'est marrant que le 9 de coupe tombe en dessous du dreamer d'ailleurs. Admettons, quelqu'un te plaît. Ou si tu es déjà bien accompagné ici-bas sur Terre. Cette personne te dit « Oh tiens, j'adorerais qu'on fasse ça ». Et toi, tu sais très bien que ça te plaît pas. T'as déjà expérimenté, tu n'aimes pas. Dans ce cas-là, on veut te dire « Le plus important à ton avis, c'est de te faire plaisir ou de faire plaisir à celui qui est en face de toi ». Évidemment, il y a l'idée de compromis de temps en temps si tu aimes vraiment cette personne et que cette personne te le rende bien. Mais le plus important, c'est quand même de s'écouter. Donc si vraiment on te propose quelque chose qui ne te donne pas du tout envie, on te dit dis non et fais-toi plaisir. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens.
Oh chérie, je voulais faire la tournée des bars. Oui, bah non merci, ça m'emmerde. Si toi tu rêves de nature et qu'on te propose de la ville, c'est savoir dire merci mais non merci. C'est grave pour personne. Dans ce cas-là, t'es fidèle à toi-même et en ce que tu ressens profondément. C'est comme ça qu'on se sacralise aussi. Et si l'autre t'aime suffisamment, bah, il se vexera pas que tu fasses pas telle et telle chose avec lui ou avec elle. Donc orange, 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 sacralise-toi et dis oui seulement à ce qui te donne envie ou à ce qui te fait rêver. Ensuite, on a le 9 de bâton qui nous parle, bah évidemment, le scarabée d'or, hein, sachant que le scarabée est ici, ici et ici. Je vais te lire après la signification du scarabée, la signification spirituelle de ce symbole magique, mais c'est assez cohérent avec la guidance du jour. Donc le scarabée d'or te parle de protection, suspension. Suspension, c'est savoir s'interroger sur ce qu'on aime ou pas. Et intuition d'un danger. Me vient une idée aussi, tu vois, vu qu'on voit la caravane, les vacances. Quelqu'un te propose des vacances ou un petit road trip. Et que ce soit par rapport à la personne en question, ou que ce soit par rapport au lieu à visiter, toi, il y a un truc, tu le sens pas. Bah si tu le sens pas, t'y vas pas. Si tu le sens, tu y vas. C'est vraiment savoir s'écouter, je répète, mais c'est important. Écouter ce qui se passe dans notre tête et ce que l'on ressent. Et ensuite, les amoureux. La lutte entre les passions et la conscience. Mais l'indécision est plus néfaste qu'un mauvais choix. Ne pas choisir, c'est aussi une grosse erreur. On en revient toujours au même, le choix. Savoir dire oui, savoir dire non. Rester dans un peut-être, ou se laisser porter par les opinions ou les désirs des autres, c'est notre première mauvaise décision. Par exemple, être avec quelqu'un qui nous plaît qu'à moitié, bah c'est déjà à moitié se trahir. Qu'on parle de travail, d'amour ou d'amitié, tu vois, là on voit l'idée de viser avec les flèches, c'est un peu l'énergie de l'archer, d'Orion. C'est savoir se dire ça je veux pas, ça je veux pas. Viser nos rêves. C'est-à-dire que pour les célibataires, si tu imagines ton âme sœur comme portant telle et telle qualité, et que tu rencontres quelqu'un qui n'en possède que la moitié, bah le choix devient évident. Tu vois ma gorge là, pouf! Faut savoir le dire. Si quelqu'un ne te plaît qu'à moitié, bah c'est que c'est pas suffisant. Si tu vises le Saint Graal, bah ne vise pas moins que ça. Les mots-clés des amoureux. Ça nous parle d'épreuves d'ailleurs, les amoureux. Ça nous parle d'examen, de tentative, de pacte et de nécessité de prendre une décision. Admettons, là tu vois, c'est un peu l'idée du choix du roi. J'ai 2 personnes à qui je plais. Il y a une de ces 2 personnes qui me plaît vraiment, qui incarne mes rêves, mais qui est peut-être plus éloignée en termes géographiques par exemple, ou une impression que cette personne est trop bien pour moi, ou il y a une personne tout à fait accessible, qui me plaît beaucoup moins, mais qui habite à côté de chez moi. Bah l'erreur, ce serait de choisir la facilité. L'erreur, ce serait de passer à côté de son rêve, justement. De la femme ou de l'homme de ses rêves par manque de confiance en soi, par exemple. Donc comment on illumine un chakra sacré? En prenant conscience de la nécessité de choisir ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qui nous élève. Et l'examen, ça nous parle d'examiner les situations, les couples, les duos, le travail. Est-ce que je me sens honorée dans ce travail? Est-ce que je me sens reconnue dans ce couple? Est-ce que je me sens gâtée aux côtés de cette personne? Toutes ces questions-là importent. Donc on t'invite à suivre tes rêves, même si à l'heure actuelle ils te paraissent un peu inaccessibles. Ne va pas vers la facilité. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre à bien choisir. Qu'est-ce qui nous illumine? Qu'est-ce qui nous met en valeur? Qui nous donne envie de rayonner? Quel rêve te donne envie de briller? Donc fais comme la licorne et bois du jus d'orange fraîchement pressé. Ça va te redonner des bonnes vitamines et tu prendras de meilleures décisions pour toi-même. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Donc aime-toi et apprends à t'écouter et le reste suivra, tout simplement. Et du coup, le scarabée, il symbolise non seulement la protection et la chance, mais aussi l'évolution spirituelle. Tiens, je te parlais d'évolution vite fait. Et la réinvention de soi et la guérison. Tu vois à quel point c'est cohérent.
pour cette guidance action-guérison. Dans le monde spirituel, le scarabée incarne le pouvoir de surmonter les obstacles et de se réinventer. Ouais, parce que tu vois, cette carte-là, on peut aussi la voir, ça, c'est celle que j'étais au passé, ou celui. Hein. Et lui, elle, c'est celui, celle que je veux devenir. Et là, on voit que les seins sont nus, la tenue est verte, donc la guérison, le cœur. En gros, je fais ce que j'aime et j'incarne ce que je suis. Le fait que les seins soient nus, ça nous parle, évidemment, faut jouer en langage des oiseaux, d'énergie saine et d'énergie sainte. Qu'est-ce qui me fait profondément du bien ? Qui est-ce qui me fait profondément du bien ? C'est vraiment savoir aussi nommer nos insécurités. Par exemple, pour ceux et celles qui avant disaient facilement oui à tout ce qu'on proposait, c'est de se dire ok, j'ai expérimenté des choses pour faire plaisir aux autres, est-ce que ça me faisait véritablement plaisir ? Non. Donc faut balancer le tout en disant je ne me force plus et je décide de faire des activités qui me plaisent vraiment. Je décide d'incarner ce que je suis profondément. Si j'ai envie de dire non à quelqu'un ou à quelque chose, je m'écoute et j'assume mes choix. Si j'estime qu'on me fait une proposition qui ne me rende pas suffisamment justice ou qui ne me fasse pas honneur, je dis non. Il est là le pouvoir du scarabée doré. Donc tes guides me disent qu'on peut repiocher une petite carte ou deux là pour finir, avec les Égyptiens. Et tu vois, pour être raccord, j'ai mis mon petit gilet orange. Le orange est partout. Alors, dernier conseil, les amis, pour guérir et illuminer ce chakra sacré. C'est l'idée du conflit, là encore. Tu vois, on avait le 5 de bâton, là on a le 5 d'épée. Dire oui à quelque chose ou à quelqu'un à qui on aimerait dire non. C'est une erreur. Parce que c'est comme si on se dévalorisait. Genre, exemple vraiment très con. Hein. Je l'ai déjà dit dans une pile au passé, ça. Tu rencontres quelqu'un et qui te dit allez, premier rendez-vous, chérie, je t'invite au Burger King. Alors que toi, pendant un moment, tu t'étais imaginé ta soirée idéale. Et dans ce cas-là, il s'agit de dire merci, mais non merci, en fait. Je visais mieux que ça. Donc si cette personne veut vraiment te faire plaisir, cette personne te proposera quelque chose à ta hauteur. En tout cas, il faut savoir signifier ses besoins et ses envies. Faut pas avoir peur d'être mal vu, déconsidéré, parce que justement, en t'écoutant, tu te considères vraiment. Et c'est vraiment aussi donner de l'importance à ses rêves, parce que la carte du rêveur, quand même, accompagnée par 5 oiseaux, l'idée de la liberté, s'envoler où on a envie de s'envoler. C'est-à-dire que si tu as très envie de faire un voyage, par exemple, c'est imaginer ce voyage idéal. Par quel lieu, par quelles étapes, comment aimerais-tu aborder ce voyage ? Et là, c'est laisser l'imagination aller. Et ensuite, au bon moment, pouf, on se lance. On a déjà un peu notre feuille de route puisqu'on a passé du temps à imaginer tout ça. Donc c'est vraiment mettre la main à la pâte pour ce que l'on a envie de vivre, d'expérimenter. Parce que vraiment, la carte de l'illumination, là, c'est, je te répète, le 1, la magie, c'est qu'on me donne l'envie d'avoir envie, donc savoir suivre ses rêves pour pouvoir se faire plaisir. Tout ça est très lié, encore une fois, au chakra sacré. Et pour finir, on a donc le 6 de denier. L'idée du donner-recevoir. Offre-toi des loisirs, des activités qui t'aident vraiment à t'équilibrer, qui t'aident à évoluer parce qu'on voit l'idée de la plante qui grandit, qui évolue. Donc savoir se sacraliser, les amis, illuminer notre chakra sacré, c'est dire oui seulement à ce qui nous donne véritablement envie. Tu n'es pas là pour suivre ou satisfaire qui que ce soit, si ce n'est toi. Et là, c'est vraiment, tu sais, les deniers, là, ils sont jaunes et rouges. Pour aller avec le orange, c'est au top. Et puis là, c'est vrai que c'est orange, rouge, jaune et rose. Les chakras yang. C'est vrai qu'on avait l'empereur pour finir le premier tableau tout à l'heure. Donc l'action. Passer à l'action simplement parce qu'on a envie, très envie, de mettre la main à la pâte,
Donc là encore, c'est un petit message pour ceux ou celles, par exemple, qui seraient dans un travail un peu emmerdant, un peu enfermant. C'est de savoir aussi se dire, ok, comment aimerais-je gagner ma vie? Est-ce que c'est en faisant ce que je fais actuellement? Oui ou non? Si la réponse est non, c'est se laisser aller au rêve et de se dire, ah, c'est vrai que j'aimerais bien gagner ma vie en faisant telle et telle chose. C'est-à-dire que si on ne se laisse même pas l'opportunité de concrétiser, de se planter, c'est comme si on avait la porte devant nous et qu'on décidait de ne même pas l'ouvrir. La porte du rêve. On sait qu'on va avoir à faire face à quelques challenges en ouvrant la porte du rêve. Mais ce qui serait le plus dommage du point de vue de ton âme, ce serait de fermer la porte. Donc donne légitimité à tous tes rêves, à tout ce que tu imagines pour toi, puisque tu t'aimes. Donc prends confiance en toi parce que tu as des choses à faire ici-bas sur Terre et il s'agit de mettre ses rêves en matière. Voilà mes amis. J'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair. J'espère surtout que ça vous aide dans votre voie de guérison. Entre l'eau et l'air, il n'y a plus qu'à s'écouter et mettre en action petit à petit. Eh bien, je vous dis donc à tout bientôt. Prenez soin de vous. Et bis de la licorne. Ciao!